Le chrétien peut-il célébrer la fête de Noël? Face à cette interrogation, il est très important que l'on remonte d'abord l'histoire. Après la mort et la résurrection du Christ, nous allons nous retrouver sur une situation très difficile parce que ça sera une campagne de terreur. Tous les apôtres vont être face à une persécution extrême, ce qui va leur pousser à se rendre, à s'éparpiller à travers le monde. Et quand ils vont s'éparpiller à travers le monde, vers les années 36, nous allons retrouver Andronicas et Junias, l'un des apôtres qui vont se retrouver dans l'église, disons à Rome. Ils vont commencer la première église à Rome, une église qui sera très florissante parce qu'il y aura des prodiges, des miracles et tout cela. Malheureusement, il y aura une situation qui va faire que tous les Juifs soient pourchassés ou encore chassés de Rome. Donc, l'empereur Claude va leur demander qu'ils devaient libérer puisque les Juifs avaient une situation qui s'est passée qui était liée aux Juifs. Donc, l'empereur Claude va leur demander de quitter la ville de Rome. Là, nous pouvons trouver cela dans le livre de Actes 18, verset 2. Mais au milieu du 1er siècle, quand ils vont revenir, donc, quand cette situation va prendre fin et quand ils seront autorisés de revenir dans la ville de Rome, quand ils vont revenir, ils vont retrouver que l'église qui était très florissante, qui était une très belle église, va vraiment être gangrénée avec beaucoup de réalités, beaucoup de choses. Parmi tant des choses figure la situation de la naissance de Jésus-Christ. En fait, ils vont déjà, depuis longtemps, Rome était déjà vraiment fidèle au polythéisme, puisqu'il y avait beaucoup de divinités qu'ils adoraient, il y avait beaucoup de croyances à Rome, donc en Italie en général. Bon, face à toutes ces situations qu'ils étaient en train d'endurer déjà depuis longtemps, ils avaient plusieurs croyances. Et quand les Juifs qui avaient la connaissance, qui avaient la parole de Dieu, qui détenaient vraiment la vérité divine de l'époque, quand ils ne seront plus là, les dignitaires vont s'infiltrer dans l'église, plusieurs croyances, ils vont finir par adopter n'importe quoi, vu qu'ils n'avaient pas des bases, des manuscrits pour les garder dans le droit chemin. Mais cela va entraîner aussi un conflit entre Arius et les autres. Donc, il y a un côté, ceux qui croient qu'il y a plusieurs dieux, de l'autre côté, il y a ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu. Donc, vous voyez que non, le peuple sera déjà dans une situation très complexe, ce qui va entraîner vers les années 325 le concile de Nicée. Au concile de Nicée, au début, ils n'ont pas montré convenablement, mais plus tard, ils vont finir par adopter que non, la naissance de Marie et de Jésus sera le 25. Or que si nous voyons le mot 25 Noël, 25 décembre, excusez-moi, auparavant, donc déjà le mot Noël, auparavant était Naël, et qui était tiré du latin natalis, qui veut dire nativité. Voilà, donc parlons de la naissance du Christ. Déjà, nous voyons dans les écrits, il n'y avait pas une écriture, il n'y avait rien qui parlait de la naissance de Jésus le 25 décembre. Malheureusement, les gens vont adopter cela et ils vont, donc ça va se répandre à travers le monde. Il y aura un certain Chris Kringle qu'on va surnommer Saint Nicolas. Voilà, donc il va créer le mythe Père Noël. Voilà, donc, et plus tard, non seulement qu'il y aura des sapins de Noël, il y aura des lapins de Noël, il y aura beaucoup de choses qui sont liées à cela. Mais si nous examinons la situation convenablement, ce qui était censé être la naissance du Christ, il y a quelque chose d'autre. Mais en réalité, c'était d'abord l'adoration du Dieu Baal. C'est qu'on appelle encore par le Dieu Soleil. Voilà pourquoi la date du 25 décembre, parce que à partir du 21 jusqu'au 25, c'est la période du solstice, c'est-à-dire c'est chacune des deux époques où le soleil, en fait, atteint son plus grand éloignement de l'équateur. Donc, on voit que non, les jours sont plus courts ou encore les jours sont plus longs. Ça dépend. Donc, vous voyez que non, pendant cette période du solstice, c'est la période pendant laquelle les gens qui adoraient le Dieu Soleil vont instaurer la naissance du Dieu Soleil
voilà, qui était le 25 décembre. Vous voyez, si nous voyons déjà en anglais, on dit il y a God of the Sun. Vous voyez, donc avec le temps, ils vont transformer avec son homonyme Son, qui veut dire fils, donc un Son of God, qui veut dire le fils de Dieu. Donc là où on adorait le Dieu soleil, et quand ils vont adopter le christianisme, c'est maintenant le fils de Dieu. Voilà, donc on a changé simplement. Maintenant, est-ce que le chrétien est censé célébrer cette fête de Noël? Bon, je dirais que non, tout dépend de l'applicabilité de cela. Je veux dire, si vous adorez non par son sens, c'est simplement la naissance du Christ, voilà, vous célébrez cela, mais pas de la manière dont les chrétiens, les païens célèbrent souvent, c'est-à-dire les Pères Noël, les sapins de Noël, et ceci, cela, vous voyez, et aussi pas en prenant compte de cette date, parce que c'est une date erronée, c'est une date mensongère, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, vous voyez, donc si un chrétien veut célébrer la fête de Noël, et dans sa tête, il se met, il pense à la naissance du Christ dans sa vie. Vous voyez? Donc, la naissance du Christ dans la vie d'un croyant. Et il n'est pas obligé que ça soit simplement le 25 décembre. À n'importe quelle période, vous pouvez célébrer cela. Vous voyez? Parce que pendant cette période de Noël, c'est la période pendant laquelle il y a beaucoup de gaffes, beaucoup de situations. D'un côté, les commerçants profitent de faire beaucoup de gains, beaucoup de business. De l'autre côté, il y aura vraiment du désordre, des enfants qui vont prendre des voies très obscures, sinon très dangereuses. Vous voyez que non, c'est ce qui fait que le croyant doit se méfier de ce genre de fête, parce que ça n'honore pas. Le motif n'honore pas Dieu, mais ça honore. C'est en réalité une opportunité d'honorer une divinité païenne. Et voilà, ça sera de l'idolâtrie de célébrer la fête de Noël. Mais si vous dites que non, c'est une manière de célébrer le Christ, la naissance du Christ dans ma vie, voilà, donc là, vous pouvez célébrer. Sinon, faisons très attention avec tout ce que les gens sont en train de raconter aujourd'hui. Vous voyez, les églises même racontent cela, les églises célèbrent cela, c'est vraiment pitoyable. Un vrai croyant ne fera pas cela.